Ce soir, dans Faut pas rater ça, nous reviendrons sur les infos qui agitent le net. Le site Doctissimo lance un mensuel papier. Le courrier postal est en passe de devenir plus rapide que l'email. Les tweetos se déchaînent contre la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Et alors que lepoint.fr publie un papier à charge contre le site My Major Company, vous découvrirez en exclusivité la réponse que lui adresse le site spécialisé. Dans la Web Actu People, nous vous raconterons les dernières mésaventures de Britney Spears sur X Factor. Vous découvrirez un Nikos philosophe et une Jennifer Aniston déchaînée à la télévision américaine. Le Zap Tweet revient sur les émissions télé qui vous ont fait le plus réagir sur la toile. De Tellement Vrai au Ch'ti à Las Vegas, vous saurez quelles sont les émissions qui ont été le plus tweetées. People, Actu, Appli, site à découvrir, indiscrétion, On fait tourner revient sur les infos qui ont interpellé nos chroniqueurs. Au programme, une appli musicale qui transforme votre tablette en platine vinyle plus vraie que nature et une nouvelle technologie qui devrait révolutionner la pratique des jeux vidéo. Amaury Vassili est notre invité. Vous découvrirez ce que l'on dit de lui sur le net et les dossiers qu'il aurait sans doute préféré ne pas voir exhumés. Bref, toute l'actu du jour est là et faut pas rater ça. Absolument. Et nous sommes en direct comme tous les soirs. Tout cela et bien autre chose, on va encore en parler dans Faut pas rater ça. Faut pas rater ça, c'est l'autre journal. Merci encore de ne pas nous rater ce soir, d'être fidèle au rendez-vous de la seule émission qui vous parle tous les jours de toutes les infos, de toutes les images, de toutes les nouveautés qui font bouger et réagir. Internet, Twitter et Facebook, que vous soyez connecté ou pas. Faut pas rater ça, c'est une émission pour vous. Pour la regarder, il suffit juste d'être un tout petit peu curieux, comme mes camarades encore avec nous ce soir. Ils ont chacun leur spécialité, à commencer par Laura Tenucci. Bonsoir Laura. Bonsoir. Notre spécialiste des sites internet, elle est à la pointe de ce qui se fait. Toutes les nouveautés, elle les a. Isabelle Morini-Boss à côté d'elle. Bonsoir Isabelle. Experte télé mais débutante sur le web, on l'adore. Bonsoir Isabelle. Thomas Joubert, l'homme le plus sexy de la télé en 2013, vous savez. Mais surtout spécialiste média. Et Elodie Gossuin, la maman connectée. Bonsoir Elodie. Merci les amis, bonsoir à tous. Et notre spécialiste des réseaux sociaux, le docteur Web, Emery d'Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Et puis oui, dans le sommaire, un invité ce soir, je le trouve absolument fascinant. C'est le plus jeune ténor au monde, il est chanteur lyrique, il a 23 ans, il a une grande voix, mais un physique à faire The Voice. Amaury Vassili, notre invité ce soir. Bonsoir Amaury. Venez, n'ayez pas peur. Ça va Amaury? Bienvenue dans l'émission, installez-vous. Bonsoir Amaury. Bonsoir. Et bravo, puisque le nouvel album Que voilà est déjà disque d'or. Comme quoi, on peut encore vendre des disques en France. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui penseraient que je m'étonne, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous avez vraiment une très grosse voix, comme ça, au début de Allez, comme ça. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Ok, d'accord, ok. Bon, alors vous êtes d'accord, hein? Tout le monde est d'accord. Allez, pas trop fort, vous allez péter les verres de mes lunettes, après je verrai rien, vous êtes très embêté. On parlera de ce nouvel album, il s'appelle Una parte di me. C'est Presque ah, ça. bah j'ai l'accent Il a dit presque ça. Hein. Presque ça, ouais, bon, bah, ça va. Nouvel album donc qui est déjà disque d'or. On parlera aussi un petit peu de l'Eurovision, parce que c'est là évidemment que la plupart des gens vous ont découvert. Mais on commence l'émission, Amaury, vous restez avec nous évidemment, on est content de vous avoir. Comme tous les soirs en découvrant les infos qui aujourd'hui, jeudi 10 janvier 2013, ont le plus agité le net. C'est un sujet de Jocelyn Abdet. L'actu 2.0 du jour, traité, maltraité, analysé avec l'aide des réseaux sociaux et parfois en 140 mauvais caractères, c'est tout chaud, c'est ici et c'est parti. Semaine agitée pour notre ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Bonjour. Hier, le site voici.fr publiait des photos d'elle à la cool à l'île Maurice, alors que les membres du gouvernement avaient ordre de rester à moins de 2 heures de Paris pendant les fêtes de fin d'année. Après avoir nié, Aurélie a avoué, c'est son mari qui lui a offert ce délicieux voyage au soleil. François Hollande était au courant et a donné son accord.
Ce ne sont pas les vacances à Maurice de Filippetti qui dérangent, mais davantage son mensonge. Avant de voir les photos, elle a nié en bloc. Hier, toujours invitée sur le plateau d'ITélé, Aurélie a identifié le responsable du dépôt de bilan du magasin Virgin Megastore des Champs-Élysées. On est dans le cas d'entreprises culturelles, de vente de produits culturels. Elles sont soumises aujourd'hui à une véritable révolution et à une concurrence déloyale qui est le fait, il faut bien le dire, de certaines grandes entreprises de type Amazon qui ne sont pas soumises à la même fiscalité que les entreprises localisées physiquement en France. Concurrence déloyale de la part d'Amazon, donc. L'explication ministérielle a évidemment fait ricaner Twitter et le hashtag FilippeTiFact est devenu tendance. Les téléphones portables ont fait grand tort à la CB. Et que dire de Word par rapport au scribe égyptien? Sur Facebook, plus de 10 millions de personnes déclarent aimer le Monopoly. Du coup, le groupe Hasbro, qui édite le jeu, propose à cette grande communauté de remplacer un des 8 pions historiques par un petit nouveau. Je prends qui, moi? Je prends la voiture. Vous avez jusqu'au 6 février pour voter. Nous, personnellement, on veut que la bottine disparaisse et que le chat, symbole d'Internet, rentre dans le jeu. La question sérieusement drôle du jour nous vient du site de l'Express, à savoir, le courrier sera-t-il bientôt plus rapide que le mail? Car d'après une étude, le délai moyen de réponse au mail est passé de 2,2 à 2,5 jours entre 2011 et 2012. Si le temps de réponse à un email continue de s'allonger de 10% par an, partant du principe qu'une lettre met en moyenne 2 jours à arriver par la poste, autour de 2020, il sera plus rapide d'obtenir une réponse de quelqu'un en lui adressant une lettre plutôt qu'un email. En 2020, je rachète des timbres et en 2050, je dresse un pigeon. Fort de sa popularité, le site Doctissimo, qui chaque mois est consulté par près de 9 millions de visiteurs uniques, lance aujourd'hui un magazine papier distribué aux caisses des hyper et des supermarchés. Doctissimo est une très belle marque avec un rapport affectif très fort de ses lecteurs à cette marque média. Aujourd'hui, on est plus qu'un site internet, on est une marque média et c'est important d'aller à la rencontre de mes lecteurs dans un endroit qui est un endroit de la vie quotidienne tel que le supermarché. On finit avec My Major Company, le site pionnier du financement participatif en France. Grâce ou à cause de la générosité des internautes, des artistes comme Grégoire, Joyce, Jonathan ou Irma ont vu leur projet d'album se concrétiser. Un modèle économique qui, après 5 ans d'existence, montre pourtant ses limites. Selon le site du Point, de nombreux reproches sont à faire. Délai de production très long, financement opaque, retour sur investissement à partir de 10 000 albums vendus, soit jamais, droit d'édition cédé à 100%. Bref, les fausses notes s'accumulent, alors mauvaise passe. Réponse tout de suite en plateau et en exclu. Absolument. Voilà donc les informations qui ont le plus circulé aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux. Si vous n'y étiez pas, bon, on est ici pour vous. On va revenir sur ce phénomène du crowdfunding, comme on dit en américain à Maurice. C'est-à-dire en gros les gens qui peuvent participer à des projets, mettre de l'argent, investir sur des artistes. Vous avez la chance dans une grande maison de disques. Est-ce qu'au début vous avez un peu galéré pour trouver à signer? Est-ce que vous auriez pu faire appel à ce genre de site Internet? Moi, j'ai eu beaucoup de chance personnellement. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà, c'est vraiment un concours de bonnes circonstances. Mais c'est vrai que je pense que tout artiste a envie d'être un jour produit par une maison de disques. Et si le financement participatif est la solution, c'est une bonne solution, comme les téléréalités peuvent l'être pour ce qui était de la Starac et tout ça. Je pense que, encore une fois, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire les castings, mais si j'avais pas trouvé autre chose, je l'aurais fait. Parce que si j'avais pas réussi de cette manière-là, je l'aurais fait tôt ou tard, comme tout le monde. Quand on veut réussir, il faut trouver la bonne porte. Quand il y a une qui se ferme, on en ouvre une autre. Isabelle? Mais alors, ce qui est incroyable, curieusement, c'est que les gens qui ont autant de voix que vous sont souvent blackboulés dans les concours. Moi, je me souviens à la Nouvelle Star d'avoir entendu des jeunes qui avaient aussi des très beaux organes, si j'ose dire, et s'entendre dire par la production, ah non, mais c'est pas une émission pour vous, ça. Allez ailleurs. Et parce que et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais aussi ce registre musical-là, parce qu'on essaie de casser des codes qui sont établis depuis bien longtemps et qui sont mal établis. C'est pour ça que Arte voulait faire une Starac des chanteurs d'opéra. Il y en a eu un petit peu avec Dominique Magloire, ça a changé un petit peu, par exemple. C'est vrai que The Voice a permis de ramener ça un petit peu. C'est vrai qu'on peut avoir une grosse voix, une belle voix, être chanteur lyrique et pas forcément ressembler à Luciano Pavarotti. Bah non. Voilà. Non, mais le problème, c'est que dans ces émissions-là, on cherche des artistes qui vont ensuite vendre des disques et on a l'impression que les artistes lyriques ou que la musique classique ne vend pas, ce qui est entièrement faux, puisqu'à Amaury, vous êtes disque d'or, on l'a dit.
vie à disque d'or et les 2 précédents albums double disque de platine rien qu'en France. Et je vous parle pas de l'étranger, donc ça marche très très bien. Emery, le crowdfunding, donc le financement participatif, comment c'est né, d'où ça vient cette idée? Alors crowdfunding, crowd ça veut dire la foule, et funding donc le financement, ça on est d'accord, donc c'est effectivement du financement participatif. C'est 18 en anglais, donc c'est bien. Non, je crois que j'ai eu plus. Enfin bon, c'est juste pour la réplique, c'est tout. Enfin bref, l'histoire c'est quoi? C'est en fait un groupe d'internautes qui se réunissent pour faire en sorte qu'un projet naisse. Sauf qu'ils n'ont pas forcément des moyens d'une grande société comme le Vote Major ou d'autres, et donc ils mettent des petits bouts pour faire quelque chose. C'est les petites gouttes qui font les grands océans. Qui font les grands fleuves. Donc en gros, ce sont tous ce qu'on pourrait appeler des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs, donc des gens qui font quoi? Qui prennent un risque. Donc il faut bien garder cette notion en tête. Les gens prennent un risque. Et aujourd'hui, les gens, c'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Tous ceux qui veulent prendre un risque, je termine juste, tous ceux qui veulent prendre un risque ne vont pas forcément. Tous ceux qui veulent prendre un risque vont pas forcément gagner quelque chose. C'est comme les entreprises. Quand on crée une entreprise, parfois ça va jusqu'au bout, parfois ça ne va pas jusqu'au bout. Alors que là, on peut mettre 10 €, donc le risque il est minime. Je suis d'accord. Donc comme le risque il est minime, la peine est également minime. On est bien d'accord. Et il y a effectivement des entreprises en France qui ont développé cette logique de financement participatif. J'en cite 3. Il y a KissKissBankBank. Oui, c'est bien, c'est génial. Ça, c'est bien. Et donc, c'est tout projet plutôt orienté autour de l'audiovisuel. Il y a Baby Loan. Je ne sais pas si vous connaissez Baby Loan. Quelqu'un? Non. C'est du microcrédit. C'est pour aider les gens à se développer. Et puis, en 2007, il y a notre champion français qui s'appelle My Major Company, qui effectivement, comme l'a très bien rappelé le reportage, a fait naître Grégoire, a fait naître Irma, a fait naître Jonathan. Donc, et Baptiste Jabiconi, il y a pas longtemps. Bien sûr. Oui, et puis il a fait naître aussi le dernier album là qui est sorti, qui est Génération Goldman, dans lequel je suis. Et on va y revenir évidemment, et qui cartonne, donc ça voilà. Cet album dont vous parlez n'a pas été financé de la même façon que l'ensemble des autres. Donc c'est pas du financement participatif, c'est autre chose. On va reparler de My Major Company, juste on va lancer le sondage du soir, Emery. Je vous rappelle que vous votez sur notre appli live. Est-ce que vous pensez que l'on peut s'enrichir en investissant sur Internet? Il peut y avoir un retour. Est-ce que l'investissement participatif ça peut marcher, sachant qu'il y a l'investissement participatif le plus connu en France restant les impôts, sauf que là on choisit pas, on est obligé. Si je peux vous donner un indice quand même, c'est que My Major Company, les gens qui avaient misé par exemple sur Grégoire à l'époque, il y en a quand même qui ont récupéré jusqu'à 130 000 € pour avoir juste investi un petit peu d'argent. Tu as le coefficient? Parce que c'est ça qui est intéressant. 25 fois leur mise en moyenne. 25 fois leur mise sur Grégoire. Alors évidemment, sur la masse d'artistes qui sont présents sur le site, on n'a pas tous la chance de tomber sur le Grégoire. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que chacun prend un risque. Est-ce que ce risque est gagnant ou est-ce que ce risque est perdant? En gros, on a plus de chances de gagner en jouant sur ce financement participatif que de gratter au loto. Bah ouais, 25 fois la mise. Laura, donc My Major Company, qui est donc le site quand même le plus connu en France par rapport à ce financement. Moi, j'étais très énervée aujourd'hui. Voilà, donc elle a été un peu attaquée dans un papier sur le point.fr. Un peu, mais très attaqué. Très attaqué. C'est une diatribe. On les a contactés. Droit de réponse. Je les connais depuis le début. C'est vraiment des gens bien. J'ai aucune. On peut dire qui se cache derrière d'ailleurs. C'est Michael Goldman, c'est le fils de Jean-Jacques Goldman qui a lancé ce site-là. Et c'est vraiment des gens sérieux. Et pour vous donner juste un extrait du point, ils disent, pour faire simple, si votre chanson est diffusée en radio, en télé ou en boîte de nuit, rien ne vous sera reversé. Ça, c'est ce que dit l'article du point. Ouais. Or, légalement, c'est impossible, puisqu'on sait qu'il y a les droits SACEM. Donc, rien que sur ce point, c'est mensonger. Donc, ils nous ont envoyé leur droit de réponse en exclusivité. Ils nous ont dit qu'ils allaient effectivement attaquer le point. Et voilà, moi, je trouve que c'est des gens très bien, qui font découvrir plein de choses. Et ils font pas que de la chanson. Oui, parce que... ils vous permettent de rénover, de participer à la rénovation de monuments historiques. Oui, comme le nouveau, ça, oui. Voilà, comme le Panthéon, le Pont-Levis. Du Mont-Saint-Michel. Ouais. Et même de faire naître des nouveaux magazines en kiosque, des magazines papier. Voilà. Même en termes d'albums, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont en une phase de transition. Toute société qui se développe, qu'elle soit sur le net ou ailleurs, connaît une phase où... Alors, juste, dans le droit de réponse, ils reviennent sur chaque point qui a été évoqué dans le magazine Le Point, et ils expliquent et ils argumentent pourquoi c'est faux. Et bien sûr, ils n'abusent pas des internautes. L'article sous-entend que finalement la société vit sur le dos des internautes, ce qui est totalement faux. En gros, ils se servent en premier, puis s'il reste des miettes, ils les refilent aux internautes. Ce qui est pas donc on pourra même publier le droit de réponse sur notre site si c'est possible, comme ça tout le monde pourra lire. On va le publier comme ça, chacun se fera son avis, on lira l'article du Point, puis la réponse de My Major Company, mais en tout cas, il faut continuer à les encourager. Alors vous le disiez, ils font des choses autrement que la musique aujourd'hui, ils font des spectacles, ils vont faire l'âge de glace, je crois, en spectacle en vrai. Musical. Et alors plus étonnant, si vous voulez investir, je vous le signale, vous pouvez acheter un camion à tarte. Qu'est-ce qu'un camion à tarte? Vous allez voir, c'est sur le site, il y a une petite vidéo. Investissement possible. Ce que je vous propose, c'est de prendre la route avec moi et de me suivre dans ma nouvelle aventure gastronomique. Aidez-moi à financer mon camion qui sillonnera la France à la rencontre de tous les gourmands.
Vivez avec moi cette expérience de partage autour de la gastronomie et de la gourmandise. En contrepartie de vos mises, vous aurez plein de tartes, bien sûr. Pourquoi pas? En plus, c'est la grande mode des food trucks. C'est la mode des food trucks, donc ils ont raison. Ils vont là où le succès est. Investissez dans la quiche et dans la tarte. C'est du produit d'avenir. Et si on investit dans le mécénat, là, quand on participe à la rénovation des monuments historiques, etc., ils mettent des grandes bâches avec votre photo sur la bâche pour montrer que. C'est bon pour vous, Thomas, vous qui aimez bien vous voir en photo. Est-ce qu'on a le résultat du sondage, Laura, du petit sondage qu'on a lancé? Est-ce qu'on peut devenir riche, à votre avis, en misant sur Internet, en participant à Internet? 4 secondes. Alors regardez, la page se met. Elle se met à jour. 3, 2, 1. Une seconde, 63% oui. 63% oui, donc bah voilà, écoutez. Mais c'est vrai, c'est possible. 67%, le chiffre vient de changer. Oh, c'est incroyable, ça monte. Si on avait pu en tout cas investir. Vous êtes convaincus? On est convaincus. Non, mais moi j'ai déjà investi dans des trucs, hein, j'avoue. Bon, ça n'a pas marché. Mais alors, il faut savoir prendre les risques. C'est comme la bourse, j'ai pas eu le nez creux. Mais si on avait pu investir en tout cas dans Amaury Vassili, je pense qu'on aurait touché le jackpot. Comme à 23 ans, les 2 premiers albums, je le répète, ont été double platine. C'est-à-dire c'est quoi, 200 000 exemplaires aujourd'hui en France? 200 000, ouais, ça devait être 300 000 à l'époque du premier, puisque les chiffres étaient un petit peu plus hauts à l'époque, et 200 000 sur le deuxième. Donc, vu le marché du disque, c'est exceptionnel pour un jeune homme de 23 ans. Est-ce qu'il faut investir dans Amaury? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va le découvrir avec la web analyse, Amaury. La web analyse, qu'est-ce que c'est? On est allé chercher dans Internet un petit peu toutes les informations qui vous concernent, les photos, les vidéos, et on va voir qui se cache derrière le chanteur lyrique. Et vous allez voir que finalement, la voix n'a rien à voir avec le jeune homme. Par exemple, finalement, vous êtes un jeune homme de votre âge, vous êtes fan de football. C'est pas forcément quand on vous entend chanter comme ça, on se dit non. Mais vous êtes fan de l'Olympique Lyonnais. Fan de l'Olympique Lyonnais. On m'a reproché de la mettre cette photo, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. J'ai chatté justement avec Bafé Gomis, le joueur, juste avant. L'attaquant. Il fallait que je mette la photo. Moi, je me suis fait engueuler par ma mère. Vous allez à Gerland, Amaury? J'y suis allé quelques fois et j'y suis allé aussi une fois que j'ai retenu un peu plus que les autres. C'était mon premier concert de Johnny Hallyday à Gerland. Donc bon, c'est pas qui joue pas au football, rassurez-vous. Non, non, il a arrêté depuis quelques années. Et vous faites des chants de supporters avec votre voix quand vous y allez? Non. Vous connaissez des chants de supporters lyonnais? Honnêtement, non. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, quoi. Mais ça ferait comment avec une voix d'Amaury Vassili? Voilà, ça. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais! C'est mieux que moi. On a découvert un talent. Je me suis surpris moi-même. C'est moi qui ai fait ce truc-là, c'est incroyable. Il y a le besoin d'investir sur My Major Company. C'est l'émulation. Alors, comme tous les jeunes de votre âge, vous aimez le foot. Comme tous les jeunes de votre âge, vous aimez aussi vous cultiver en lisant les grands classiques de la littérature. On a découvert ça sur votre compte Twitter. Vous adorez la lecture. Vraiment, les grands auteurs, les auteurs qui comptent. Hein, on a retrouvé une photo. Voilà. Comme tous les mecs, encore une fois, voilà. C'est la preuve que dans le mot culture, il y a tur, hein, évidemment. Et puis, Amaury, comme beaucoup de jeunes de votre âge, eh bien, vous vous droguez. Voilà. Enfin, si, je sais pas, en tout cas, si vous vous droguez pas, expliquez-moi la photo qu'on a trouvée sur... alors, on m'a dit... Qu'est-ce que c'est que cette photo, Amaury? On m'a dit, Amaury Vassili fait jamais de grimace. Soit il a toujours le smile, soit il est toujours comme ça, droit. J'ai fait la pire grimace que je pouvais faire dans un train. Je crois qu'on peut voir peut-être la porte du train derrière. En tout cas, vous êtes équipé comme ça. J'étais en état de dépression. En tout cas, vous êtes équipé pour les baisers à la française, hein, manifestement. Isabelle, elle remarque toujours les petits détails. Hein. Malgré cette tête de foufou, Amaury, c'est d'autres têtes que vous faites tourner, c'est celle des filles. Elodie a un petit message d'une fan sur Twitter pour vous. Et je crois que c'est un message, si vous regardez à la maison, c'est une jeune fille que vous trouvez Amaury craquant qui va vous intéresser. Une jeune fille désespérée, en fait, j'ai farfouillé sur Internet et notamment sur Twitter, et il y a un petit message qui vous était adressé. Et voilà, parce que c'est la désillusion totale, on va le voir, je pense, s'afficher. Dans notre mur d'image. Attention. C'est Imen Chadi Amaury qui Vassili est en couple depuis 5 ans, j'ai tout dit, au revoir. Non, je ne suis pas dégoûtée. C'est juste notre question, finalement, c'est vrai ou pas? Ah ben oui, c'est vrai. 5 ans, 23 ans. 5 ans et demi. On peut sortir si vous voulez. C'est depuis l'âge de 18 ans? Ouais, c'est ça. C'était la première? Non, mais... Non, mais bon, c'est la bonne. Bon, on n'a pas trouvé que les photos, Amaury, on a trouvé aussi des vidéos. On a l'habitude... Non, pas mademoiselle? Non. Ah non. Non, par les autres. On a l'habitude de vous voir sur les grands plateaux avec de belles lumières, de la fumée, 10 000 personnes en furie devant vous, mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous, en 2006, on a retrouvé une vidéo. C'était les tout débuts d'Amaury. Vous allez voir, c'était pas vraiment le Stade de France. Hein, pas le même genre de délire.
vois le mec qui se cherche, tu vois. Cheveux noirs, 5 bagouses, j'étais paumé entre... C'est plus du tout le même, c'est limite, les cheveux se sont allongés, le look s'est affiné, les cheveux se sont éclaircis. Voilà, j'ai misé tout sur les cheveux en fait. C'était pour le Téléthon, hein, c'est ça, en 2006. Oui, c'est pour le Téléthon. Et d'ailleurs, ils étaient vraiment raccord avec le Téléthon, puisque j'ai compté, il y avait à peu près 36-37 personnes dans la salle. C'était une bonne petite chose. Amaury, je ne sais pas si vous suivez l'actualité People, vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe. Nous, on la suit tous les jours parce que l'actualité People, aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Les exclus, les annonces, les scandales, c'est sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. En plus, il n'y a pas d'intermédiaire, car ce sont les vedettes qui communiquent en direct. Le résultat, c'est la Web Actu People de Ferial Larabi. Du people, des paillettes, du web, c'est dans la Web Actu People. À la une, Britney Spears claque la porte de X Factor. Le sujet était l'un des plus discutés au monde ce matin sur Twitter. Selon le site People américain TMZ, la pop star préfère se consacrer à sa musique. Une décision de la chanteuse qui intervient après des semaines de rumeurs sur son possible renvoi. Alors que Britney Spears devait booster les audiences de cette deuxième saison de X Factor, son arrivée aurait eu l'effet inverse. 12 millions de téléspectateurs l'année passée contre 8,5 en 2012. Les internautes comme la presse lui reprochaient ses commentaires, très constructifs. Finalement, Britney était juste là pour sa belle gueule, quoique ça dépend. Des prestations peu convaincantes payées 15 millions de dollars par la production. Trop cher et pas assez loquace, on parie que Britney a tout de même été un peu poussée vers la sortie. En attendant que la Fox engage une remplaçante, certains internautes voient bien Rihanna prendre sa place. J'ai bien dit certains. Et si c'était Magali Vaé qui remplaçait Britney Spears sur X Factor ? Nikos Aliagas, le journaliste, l'animateur et désormais le poète. Le grec préféré des Français a partagé hier soir avec ses 400 000 abonnés Twitter cette photo assez conceptuelle, accompagnée d'une citation de Confucius, s'il vous plaît. Vivre, c'est apprendre la hantise de ne jamais atteindre l'horizon et de perdre chaque jour ce qu'on a gagné. Confucius. Le recueil de poèmes de Nikos prochainement en librairie. Kim Kardashian et Kanye West vivent un véritable conte de fées. Ils sont riches, ils s'aiment et attendent un enfant. Ne manquait plus que la maison et c'est chose faite. Le rappeur a dévoilé une photo de leur nouvelle demeure sur Instagram. 936 mètres carrés et 2 piscines, le tout à Los Angeles pour la bagatelle de 11 millions de dollars. Pas mal. Jennifer Aniston a décidé de tout casser. C'était hier soir sur le plateau du show de Jimmy Kimmel pour les Américains et pour nous sur le net. Jennifer Aniston en ouvrière en bâtiment plutôt sexy. Une plaisanterie pour la nouvelle année organisée par le présentateur et l'actrice, amis de longue date. Preuve de leur belle amitié, Jimmy Kimmel a même autorisé la girl next door à lui couper les cheveux. Et s'il s'en est bien sorti, il l'a tout de même échappé belle. It's not a good sign for the customer to say oh in the middle of a hair. Happy End pour Madeon. Le DJ nantais fera la première partie de la tournée américaine de Lady Gaga en janvier et février. Une véritable success story pour ce DJ de seulement 18 ans qui a explosé en 2011 grâce à ce mash-up de 39 chansons postées sur YouTube. Madeon a déjà filé aux États-Unis, mais nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. La Web Actu People, Madeon, très belle histoire, hein, c'est un jeune DJ, il a 18 ans, il est nantais, donc il va faire la première partie de Lady Gaga, mais c'est pas tout, il va travailler avec elle, et il travaille sur son nouvel album, et d'ores et déjà on sait qu'il y aura un titre de Madeon sur l'album de Lady Gaga, donc ça veut dire que le gars est à l'abri du besoin pour quelques années, normalement, si tout se passe bien. On va parler des Oscars aussi, c'était aujourd'hui évidemment sur les réseaux sociaux, ça a été annoncé vers 14h30, les nominations, on attendait de savoir à Maurice s'il y aurait du français, on est comme ça, on est chauvin, est-ce qu'il y aurait Intouchable, est-ce qu'il y aurait, bon, Intouchable. Marion Cotillard. Alors, Intouchable, non. Pas d'Intouchable, pas nominé. D'un autre côté, ça tombe bien parce que traverser l'Atlantique en chaise roulante pour François Cluzet, c'est un peu embêtant. Pas de Marion Cotillard, ni pour De Rouillet-Dos, ni pour La mort dans Batman. Voilà. Mais quand même, le cinéma français sera représenté puisque Emmanuel Riva
l'interprète du film Amour de Michel Haneke. Jeune actrice, débutante. 85 ans, elle avait joué dans Hiroshima Mon Amour, pour ceux, vous étiez sans doute pas nés. Mais elle va représenter la France, Oscar de la meilleure actrice, ce serait une belle consécration pour elle. Donc on croise les doigts pour Emmanuel Riva, on suivra ça, les Oscars à Hollywood. C'est un petit peu curieux que le film soit nommé à la fois dans la catégorie meilleur film et meilleur film étranger. En fait, je comprends pas bien l'intérêt, parce que s'il obtient 2 récompenses, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir gâché, si on peut dire, une nomination pour le film étranger. Mais c'est vrai ça fera 2 Oscars, c'est mieux pour les haltères, ça permet de ne pas déséquilibrer les bras, quoi. On va rester aux États-Unis, on parlait de Jimmy Kimmel, je sais pas si vous connaissez ce show Amaury, sur la chaîne ABC. Jimmy Kimmel, donc, qui recevait Jennifer Aniston, Rachel de Friends. Exact. 43 ans, d'ailleurs, ça pourrait être votre maman, je vous signale. Non, elle a 43 ans, ça pourrait être sa mère. Sympa, la maman. Et Jimmy Kimmel, c'est une star, Thomas, aux États-Unis, et il fait des trucs incroyables. Voilà, le Jimmy Kimmel Live, c'est un show, un late show, comme on appelle ça, aux États-Unis, qui passe, vous l'avez dit, sur ABC, où toutes les stars viennent sur le plateau. On a vu Jennifer Aniston tous les soirs. Il y a donc beaucoup de stars, et lui a un humour exceptionnel, et les stars participent de plus en plus à son show et font de plus en plus des blagues avec lui. On se souvient, il y a quelques années, sur Internet, il avait fait des blagues avec Matt Damon, il avait organisé toute une opération autour de lui. Et là, il a une idée géniale, il y a une nouvelle rubrique dans son émission depuis quelques jours qui s'appelle le Mean Tweets, où en fait, il demande aux stars de venir lire eux-mêmes tout ce qui se dit et se fait sur Internet et sur Twitter à propos d'eux. Et je pense que vous le savez, Amaury, sur Internet, c'est le royaume des insultes, c'est le royaume du taclage. Mais quand même, en ce qui concerne les stars, eh ben, ils acceptent de venir lire les tweets qui leur sont défavorables dans l'émission de Jimmy Kimmel. Ça donne donc des séquences assez savoureuses. On va découvrir notamment en vidéo le père de Malcolm, l'acteur qui joue le père de Malcolm dans la série, Hayden Panettiere, Jessica Biel et Selena Gomez. Regardez, c'est très drôle. Selena Gomez is on the radio right now. Is there a volume lower than mute? Sorry. My Asian orthodontist says Jessica Biel has horse teeth. No one else finds Hayden Panettiere intolerable. Is that a question? Malcolm in the middle. More like mushy in the middle. Lose some weight, Heisenberg. I've had a good chuckle over that one. I'm coming after you, TX Grizz. On rêve de voir ça en France, hein. Voilà, c'est génial parce que les stars ont énormément d'humour pour venir accepter. Je ne sais pas si vous pourriez le faire, Amaury, si on vous voyait, si on vous envoyait des insultes. Oui, ça me dérangerait pas du tout. Parce que je vais vous dire, c'est qu'il y en a eu pas mal à l'Eurovision et on est blindé. Oui, forcément très décrié et la bonne idée, c'est de se blinder et d'en rire. Et c'est ce que font les stars américaines. C'est génial. Pour la petite histoire derrière, il disait aussi qu'effectivement, les deux sont très amis, Aniston et le présentateur là, et qu'il y avait aussi un petit jeu entre eux. C'était aussi une façon d'agacer Angelina Jolie, parce que la guerre entre Angelina Jolie et Jennifer Aniston alimente les tabloïds américains depuis des semaines. Et lui aussi... À cause de Brad Pitt. À cause de Brad Pitt. Et oui, puisque Brad Pitt est l'ex de Jennifer Aniston, pour ceux qui ne lisent pas forcément ces magazines. Ceux qui habitent sur la planète Mars, il se retrouve dans Closer et public la semaine d'après. Hein. Oui, enfin je le signale. On va rester dans la télévision, mais la télévision française cette fois. Vous regardez un peu la télévision, Amaury, parce que c'est vrai que je le redis, quand on vous entend chanter, on a l'impression que vous passez vos soirées à lire des bouquins en fumant une pipe dans un fauteuil Android. Mais alors que pas du tout, en fait. Dans un vieux manoir anglais. Non, je regarde Faut pas rater ça et France 4, donc je peux pas tout faire. Mais vous regardez beaucoup la télé, vous la commentez. Vous la commentez sur les réseaux sociaux? Non, je la commande pas parce que ça, je suis pas encore. Sur ce côté-là, je suis un petit peu vieux jeu quand même parce que je me mets petit à petit aux réseaux sociaux, mais ça a été dur. Twitter, vous avez rendu votre Minitel, ça y est, c'est terminé. Ouais, voilà. Nouvelle Star, Starac, tout ça, vous regardez? J'ai regardé, pas toutes les années, mais moi je me rappelle de l'année de Nolwenn et celle. Ouais, mais après c'est devenu moins intéressant quand même. Ça a repris en plus, vous savez, Nouvelle Star et Starac, c'est en ce moment sur les chaînes de la télé, ça a repris. Vous êtes un petit peu modeste, Amaury, parce qu'on a oublié de faire votre carte de visite, carte d'identité numérique, et on va voir quand même vous êtes assez présent sur les réseaux et sur Internet. On va découvrir ça. Abonnés Twitter 2473, ça démarre. Tweet 62, vous pouvez pas. Tranquille. Il faut vraiment qu'il y ait un truc important pour y aller. Amis Facebook 16 382. Par contre, vu sur YouTube 1,2 million, ça c'est quand même pas mal. Donc vous êtes assez présent. Donc on va parler de télévision. Vous savez qu'aujourd'hui on la commande beaucoup. On appelle ça la social TV. On la commande sur Twitter, sur Facebook. Et donc nous tous les soirs on essaie de savoir quelles ont été les émissions les plus suivies, les plus commentées sur les réseaux sociaux. Le suspense va toucher à son terme grâce au Zap Tweet d'Arthur Pilu-Perrier. Le zapping sur la toile, c'est le Zap Tweet et c'est parti.
Les ch'tis à Las Vegas nous vendent du rêve avec 9421 tweets. Et comme à chaque fois qu'un candidat de télé-réalité change de pays, il se heurte à la barrière du langage, la fameuse. Bartender. Yeah. Shots, please. Shots. Yes. Where is the shot? Okay, the shot. The dancing and dancers, contest, okay. Ah, dur quand même. Ah ouais, ils parlent anglais comme des vaches... Non, les vaches parlent mieux anglais en fait. Oui, mais à côté de ça, ils savent mettre une ambiance de dingue. Là, j'ai la piste remplie, je me sens confiance. Les gens se lâchent. Du rêve, je vous dis. La Star Academy continue de faire parler sur le net avec 6847 tweets. Et figurez-vous qu'on commence à en dire du bien. Quel bonheur pour mes oreilles les chansons des candidates. Non, je déconne. Bon, apparemment au niveau du chant, ça passe pas. Pour la prononciation non plus d'ailleurs. Gam, dam. Non, gong et dam. Gong, dam. Gangnam. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Oui. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. En fait, c'est pas des profs de chant qu'il leur faut, c'est des orthophonistes. Tellement vrai sur Énergie 12 marche bien avec 5845 tweets. On nous a parlé de radinerie hier soir et alors il y avait du cas social. Je vais vous préparer un petit gâteau spécial maison. C'est ma mère qui faisait ça. Il faut un grand bol de farine, 2 œufs, de l'eau. Ah, ça coûte moins cher que le lait. Tous les restes de la semaine. Pas des crottes de chien? Du sucre. Sucré salé, c'est la mode. Et du gruyère. Je crois qu'il est périmé depuis hier, mais ça tient 2-3 jours. Par contre, faut le manger quand il est chaud, tout de suite sorti du four, parce qu'après, ça colle un peu aux dents. Appétissant. Et là, ils sont pas punis les enfants, hein. C'est parce qu'ils ont bien travaillé à l'école cette semaine. Mais je vous assure qu'il y a pire. Ah oui. C'est plus pratique, il y a, allez, 150 mètres, si je peux les éviter de les faire, de revenir et de le faire automatiquement quand je reviens, c'est mieux. Sympa son siège bébé. En tout cas, ça choque hard popiste. Le jour où je verrai quelqu'un sortir les poubelles comme ça, je contacte l'asile. Moi, c'est pas fou. Tout de suite, on passe aux autres émissions qui vous ont fait réagir sur la toile. Coup de foudre au prochain village sur TF1 plaît toujours autant aux internautes. Si l'amour est dans le pré et qui veut épouser mon fils avait un enfant, ça donnerait cette émission. Comme quoi les enfants entre cousins. Oui, mais bon, ça nous offre toujours de beaux moments de campagne bien glamour comme on les aime. Il y a beaucoup de caca même. C'est rien, c'est du caca de quoi? De brebis? Je suppose, oui. Ouais, c'est à base d'herbe et de fleurs, quoi. C'est bon, Ça hein? sent bon, hein, oui, c'est... Là, tu peux décortiquer dedans, c'est quoi? Super. Wow, on peut repasser la fin? C'est à base d'herbe et de fleurs, quoi. C'est bon, Ça hein? sent bon, hein, oui, c'est... Là, tu peux décortiquer dedans, c'est quoi? Non, tu poses, c'est sale. Non, mais enfin, on fouille pas dans le caca, qu'est-ce que c'est que ces manières? On parle de la maison chez nous, oui, c'est bon, il fait chaud. Avec Isabelle Morini-Bosque qui est super réveillée sur le plateau. C'est drôle, vous avez déjà la tête de maintenant. Non mais c'est parce que c'est un photomontage, Isabelle. Eh ben alors maman, on est bigleuse. Et enfin sur iTélé, on oublie que le direct, c'est en direct en fait. Et puis sur le sud-est, une partie des Alpes et du Midi... On va la refaire, pardon. Je suis pas du tout, je n'y suis pas là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Gangnam Style. Ouais, c'est ça. Le Zap Tweet d'Arthur Pilu-Perrier avec la présence d'Isabelle. C'est pas tous les soirs qu'on est dedans parce que Arthur, il est sélectif, hein. Bravo Isabelle, magnifique. Les infos médias qui ont beaucoup circulé aujourd'hui sur Internet, Thomas, il y a un grand retour. Les anciennes marques marchent très bien. La Nouvelle Star, ça marche. La Starac, ça marche. Ou La Fortune, ça marche. Donc, on nous ressort. Le Bachelor qui revient. Le Bachelor revient avec ses roses fanées. Le Pakistanais. C'est marrant, Amaury fera un bon Pakistanais de Bachelor, l'amour. Oui, aussi. vous feriez un bon Bachelor. C'est pas mal. romantique. Il y a un côté bon, pas j'ai déjà charmant. trouvé chaussures à mon Ah oui, c'est vrai, oui, ça ferait pas. Oui, mais je vous rappelle que vous avez 2 pieds à bague à mon doigt, c'est peut-être plus élégant que... Sans doute. Donc oui, les anciens formats reviennent de plus en plus à la télévision, vous avez raison Florian, et notamment Super Nanny qui va bientôt revenir. Alors le seul problème, c'est que, on le sait, Cathy Sarai, qui était la Super Nanny historique qu'on avait vue sur M6, est décédée il y a quelques années, et M6 avait toujours dit qu'il était hors de question de remplacer Super Nanny par une autre personne, car elle avait vraiment incarné ce programme. Et donc, pour le coup, la chaîne a décidé de la remplacer non pas par une, mais par 2 nannies. Et ce sera donc un nouveau concept d'émission. C'est Super Nannies. Non. Ce sera Les Nannies. Les Nannies, je sais pas trop comment on dit. C'est adapté d'une émission anglaise de nouveau, hein, l'émission Joe Frost Extreme Parental Grid Dance. Joe Frost qui était également à l'origine du format original de Super Nanny. Donc on va découvrir ça très prochainement sur M6. L'idée c'est qu'il y aura donc 2 nannies qui vont s'occuper, une d'un ado, a priori un petit peu difficile, et l'autre d'un bébé au sein de la même émission. Ça devrait donner des séquences savoureuses et sympathiques.
D'accord. Vous regarderiez ça, Elodie, vous qui êtes pour une éducation sympathique avec vos enfants? Justement pas trop parce que finalement c'est toujours des leçons de vie. Alors ça me dérange un peu moi en fait. Tu n'es pas Super Nanny? Bah non, j'ai pas besoin de conseils de quelqu'un d'autre. Alors ça peut paraître prétentieux, mais de recevoir des conseils de non, j'ai pas de nourrice pour mes enfants, c'est moi, je fais de mon mieux. Ils sont c'est bien déjà ou pas pas si mal. Est-ce qu'ils ont besoin de Pascal le grand frère parce qu'il vient la semaine prochaine? Mais, pas encore, ils n'ont que 5 ans, mais j'espère Oh bah qu'ils n'en 5 auront pas ans on peut besoin déjà à faire des l'avenir. bêtises. Hein, Je oui, pense oui. que certaines mères auraient besoin du grand frère parce que Oui, c'est souvent le problème. Il est C'est souvent le intéressant. problème, c'est plus les parents que les enfants. Ah non, Vous n'avez pas de nanny, vous, Amaury, à 23 ans, vous gérez tout seul? Ouais, non, j'ai une maison et tout. Une maison. Je suis indépendant. Vous avez quitté les parents et tout. Ah oui, j'habite avec Vous avez ma 23 copine ans, et tout, maintenant ouais. on reste chez les parents jusqu'à 64 ans à peu près, en moyenne en France. Ah non, bah moi justement c'était un peu le leitmotiv, c'était de pouvoir devenir adulte, quoi, tout simplement. Je dirais que j'ai commencé très tôt, donc au début maman était tout le temps là. Aussi peut-être. Bah non, ça ils adorent. Non, parce que c'est quand même leur fierté. Ils sont quand même fiers parce que ma mère m'a beaucoup aidé, hein, mine de rien, et grâce à elle d'ailleurs je lui dis merci encore ce soir parce que sinon je serais sûrement pas sur ce plateau en votre compagnie. Donc justement pour parler donc du nouvel album qui s'appelle Una parte di me. Hein, c'est de l'italien. De toute façon, un album en italien, soit c'est Eros Ramazzotti, soit c'est de l'opéra, généralement. Il n'y a que des titres en italien. Donc, en fait, ce sont des grands airs classiques. Alors, ouais, c'est ça. On a repris des grands thèmes classiques. Donc, voilà, Mozart, Tchaïkovski, Borodine, tous les plus grands compositeurs, Chopin et tout. J'ai entendu dire quand même qu'avec certains titres, certains morceaux que vous n'aviez pas choisis parce qu'ils avaient déjà été réinterprétés par les prêtres. Oui, alors ça c'était sur... mais finalement, je veux peut-être quand même en faire une chanson après. C'était sur la sarabande de Handel qui avait été reprise quelques temps avant par les prêtres, donc on va pas faire du re-re, quoi, tout simplement. Passer derrière les prêtres, c'est pas gênant, c'est plus devant qui peut être dangereux de temps en temps. Bon. Pardon. On a une petite question pour vous, Amaury, qui est arrivée sur notre fil Twitter via l'appli Live. On va la découvrir. À propos peut-être du nouvel album, Una parte di me. Amaury, dans une situation idéale où tu n'aurais aucune contrainte pour ton prochain album, tu le voudrais comment? Quel style de musique? Ah ouais, bonne question. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous allez vous cantonner, bon, c'est un style large quand même, mais au lyrique, ou est-ce que vous avez envie un petit peu par moment de sortir de... C'est de la pop lyrique En déjà. fait, moi, il y a vraiment quelque chose que j'apprécie lyrique, par-dessus tout dans ce métier, c'est de pouvoir partager des choses avec d'autres artistes. Et c'est malheureusement quelque chose qui est assez difficile à l'heure actuelle, puisque voilà, il y a toujours une réflexion marketing. Est-ce que c'est bien pour toi? Il y en a qui ont refusé de venir. Et il y en a qui refusent, oui, bien sûr, évidemment. Ils flippent de chanter avec vous? Ils disent, oh, il a du coffre, là, je vais être minable. J'en sais rien, je veux pas présager, mais il y a des chances que ça, il y en a certains, oui, ça doit Pavarotti et Bono ont chanté ensemble, ça serait qui pour vous, votre Bono, aujourd'hui? Ah, bah, ça serait, Calogero. Ça serait pas mal. Ah oui, vous voulez pas dans la même tessiture que vous? Parce que moi, je pensais à trois petits Italiens, là, Dil Volo. Moi, je les aimerais bien. Vous savez, moi, entendre chanter, j'ai des tas d'idées dans la tête parce que j'aimerais, voilà. Donc, la question est très bonne. Si j'avais aucune contrainte, je pense qu'il y aurait beaucoup de duos. Il y aurait un duo avec un rappeur parce que je voulais pourquoi pas faire un duo avec Lafouine et Patrick Bruel m'a volé. Il est passé devant, là. M'a volé la chose juste avant. Ouais. Et, parce que ça casse les codes. Après, c'est que ça soit intéressant ou pas intéressant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire de la musique. Si le titre, on estime qu'il est bien, on a envie de le partager. Faut pas être prisonnier de son image non plus. Et ça fonctionne super bien avec Sophia Saïdi, par exemple. Absolument, il y a un duo avec Sophia Saïdi, un autre avec Dominique Magloire. J'espère que ça sera le deuxième single. Vous viendrez un jour à l'écriture, vous-même, pour écrire vos propres chansons? Le problème, c'est que justement, passer derrière Chopin et Mozart, c'est chaud, hein, quand même. Mais Mozart, ils n'écrivaient pas de paroles encore, Mozart et Chopin non plus. Oh, il aurait partition, quand même. C'est tout. On va découvrir ce que donne ce nouvel album, quand même, parce qu'on parle, mais enfin, la musique, ça s'écoute. On regarde un extrait du premier single de l'album, il s'appelle Una parte di me. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait allemand-anglais, ça va. Et le morceau, c'est le même. Deuxième chance, Una parte di me. Toujours ça. Il mistero più grande del mondo è l'amore che provo per te. Come un'onda travolgi i miei sensi e diventi una parte di me. Le mani nelle mani, lo sguardo negli occhi tuoi, un solo corpo noi. Amaury, quand vous étiez gamin, avant de muer, il y avait déjà ce coffre-là? Comme ça ou... J'avais pas une voix comme ça. J'avais pas de voix aiguë, non. J'ai toujours une voix assez grave. Alors non, c'était pas non plus... C'est-à-dire qu'à la naissance, vous aviez la voix plus grave que votre père? Ouais, dis donc. Non, quand même pas. Mais
À coup d'un paquet de gitane par jour, tu sais, ça vient vite. Non, mais sérieusement, quand vous avez découvert que vous aviez cette puissance vocale? Dans ce registre et cette puissance, c'est plus à l'âge de 13-14 ans, et c'est d'ailleurs un peu grâce à Florent Pagny quand il avait sorti Baryton. Ça a été un peu un déclic, puisque j'ai chanté dans les concours de chant dans les 36-37, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Dans votre clip, on vous voit un peu dénudé, ça fait partie de... Marketing. Du marketing. Ah ben oui, mais bien sûr, parce que justement, s'il y a bien quelque chose à développer, je dirais que ma voix, elle est là, on est sur le 3e album, les gens l'ont déjà découvert, ma voix. Ouais, mais voilà, moi je commence justement, et d'ailleurs ça m'étonne que vous n'ayez pas vu des tweets là-dessus, c'est que justement, oui, j'ai dit que j'annonçais que je faisais un coaching sportif, parce que j'estime qu'on a tendance toujours à avoir des chanteurs de pop... Vous êtes pas obligé de vous montrer dénudé. Non, mais si l'image permet d'avancer aussi, moi c'est ce que je veux. J'ai envie de pouvoir avoir une liberté. Décloisonner, si cette liberté, c'est avoir une notoriété plus grosse, ça passe peut-être par Thomas vous encourage Amaury à faire de la muscu, et il faut rappeler que Pavarotti aussi avait fait de la muscu, mais lui il avait développé juste les abdos devant. C'est le problème. Il n'avait pas équilibré. Dans 3 ans, les dieux du stade. Oui, et un petit peu plus de carrure, mais les frontières, vous allez aller jusqu'à Rocco Siffredi ou vous allez vous arrêter avant? Moi je demande. Ah bah écoute, je sais pas. Quand même beau mec. Tout dépend de la proposition. Ah bon? Non, un tout petit mot sur l'Eurovision quand même. C'est là où la majorité des Français vous ont découvert. On se souvient de vos déclarations. Et c'est là qu'on avait découvert que derrière l'image gentillette d'Amaury Puissant, il y avait quand même un chenapan, un peu vénère. Il y a des choses qui ont été un peu... Qu'est-ce que vous aviez dit vraiment en sortant? Non, ce que j'avais dit, c'est que le jury français, et j'ai dit le mot, était con, de ne pas avoir voté dans le même sens que les autres jurys, c'est-à-dire ne pas favoriser ceux qui sont déjà favoris sur le papier et donner moins de points à mon concurrent direct, en gros, même s'il est bon. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc, vous étiez chouchou des bookmakers, tout le monde a annoncé votre victoire, et du coup, personne n'a voté pour vous convenablement. Et vous avez dit 15e, c'est une place de merde. Ah bah oui, mais ça, je le confirme encore aujourd'hui. Je pense qu'il arrive un moment, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Quand on est 15e sortant, t'as les boules. Amaury, justement, sur l'Eurovision, moi, dès le départ, quand j'ai vu que tout le monde partait comme ça, notamment des bookmakers en disant, il est chouchou, il sera forcément élu, et sinon il y a une arnaque, moi je me suis dit, mais c'est méconnaître totalement les lois de l'Eurovision et les votes désormais. C'était impossible qu'on arrive en tête, et surtout avec ce type de chanson qui est régulièrement blackboulé à l'Eurovision. En plus, maintenant, avec les votes techniques, c'est impossible. Oui, puis on connaît les pays de l'Est. C'est la faute des médias, là. Là, vraiment, on a poussé là-dedans. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, il y a une vie après l'Eurovision, puisqu'il y a des artistes qui ne s'en remettent pas. Vous, au contraire, finalement, ça accélère la notoriété. Et vous continuez à cartonner partout, parce qu'il n'y a pas que la France. Vous faites des tours dans le monde entier, en Corée, en Afrique du Sud. C'est vraiment un artiste qui représente glorieusement la France à l'étranger, Amaury. Cocorico. Ouais, Cocorico. Amaury, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de regarder les vidéos sur Internet, parce que vous bossez beaucoup, mais nous, on fait que ça. Bon, on est payé pour, ça tombe bien. On a dans notre équipe un garçon qui les regarde pour vous, toutes ces vidéos qui sortent tous les jours sur Internet, qui fait une sélection. Ce soir, c'est notre camarade Tony Saint-Laurent qui vous a mâché le travail, ce que vous avez certainement raté avec Tony. Ça va, Tony? Quel accueil spontané, quel accueil spontané et chaleureux. Bonsoir mon Florian, bonsoir tout le monde, bonsoir Sexy Boy, bonsoir Sexy Boy. Avant toute chose, déjà je voulais vous souhaiter à tous et toutes une merveilleuse année, avec plein de belles résolutions pour 2013 qui vont enchanter votre vie, comme arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, faites du sport, arrêtez de porter des vestes en velours, arrêtez de porter des pulls marrons col V, plein de belles choses. Voilà, comme ça. Je vais vous faire une petite chronique avec toutes les plus belles vidéos. Un peu, exactement la même chose que Willy Revelli, mais avec une voix d'homme. Je suis extrêmement heureux que ce soir notre invité soit Amaury Vassili, mon ami capillaire. Il faut savoir que c'est pas évident à coiffer un Vassili. Ça prend 2 fois plus de temps qu'une Gossuin. Il faut savoir que Amaury il est arrivé à 17h dans les studios, mais hier, pour se faire coiffer. Mais le brushing est réussi. Ah, il est très beau, c'est parfait. Très beau. Amaury, moi je vous ai connu en 2011 quand vous avez fait l'Eurovision. Exactement, c'est d'autant plus courageux quand vous êtes français, vous faites l'Eurovision, vous savez dès le départ que vous n'allez pas gagner. En fait, d'habitude quand vous faites quelque chose, l'Eurovision ou une chanson, vos amis juste avant ils vous envoient des encouragements par texto, genre allez merde. Quand t'es français, tu fais l'Eurovision, comme texto tu reçois c'est la merde. On y croit quand même, on ne sait jamais. Avec votre chanson Sognou.
Sognou, c'est ça. Corse, c'est ça. Ouais. C'est ça, en Très Corse. bonne Sognou, qui prononciation, veut ouais. dire en Corse le songe. Et Sognou, en albanais, ça veut dire France 2 points. Hein. Faut le savoir. Faut le savoir. Et puis vous avez un petit côté, Amaury, où vous la pétez un petit peu dans votre clip Sognou. On a des images, c'est vrai qu'on a des images. Il était vachement, on a des belles images à vous voir. Où là vous sortez d'un jet, vous êtes dans une cabriolet, des lunettes de soleil, des gants, un autoradio pourri. Il faut le dire. Mais j'ai trouvé en fouinant quelqu'un qui se la pète encore plus que vous. Et on a les images et on regarde ça tout de suite. On précise quand même, et strictement, ils n'ont rien eu, il n'y a aucune égratignure, rien du tout. Mais Florian, il y a quelque chose qui me choque dans cette vidéo. Bah, moi aussi, ils ont pas de casque. Déjà. Non, c'est la copine derrière, elle n'est pas terrible, hein, du tout. Un peu de respect. Je tenais à remercier quand même l'ensemble de la production qui me fait totalement confiance dans le choix des vidéos. J'ai carte blanche. Et à propos de confiance, on connaît tous et toutes, Isabelle, tu connais le jeu de confiance où tu tombes en arrière, il y a quelqu'un d'autre qui te retient, tu lui donnes ta confiance. Et j'ai des images, j'ai trouvé quelqu'un qui participait à ce jeu, c'est extraordinaire et on regarde tout de suite. Okay, it's called the trust fall. Okay, trust fall. Ready, set, go. On a trouvé la personne la plus bête hein, quand même. Il faut savoir que cette personne, quand elle regarde la télé, elle la met à l'envers et elle coupe la viande avec sa fourchette. Hein. Il faut le savoir. Par contre, j'ai une vidéo, et là c'est mon coup de cœur. Là, je tiens à le dire, c'est une vidéo vraiment coup de cœur. Je suis tombé par hasard. Alors c'est une personne, c'est amoureux exactement. Je pense que Emery, tu as dû la voir cette vidéo. C'est une personne qui va c'est une américaine qui va dans les lieux publics, qui pose sa caméra et qui danse. Les vidéos, ça s'appelle exactement, alors que je me trompe pas, c'est Dance Like Nobody Watching Me. Danse comme si personne ne te regarde. Et en fait, elle pose sa caméra dans les lieux publics et elle danse comme si de rien n'était avec son casque. On regarde tout de suite en images. Elle a un beau déhanché, on peut le... Oui. Donc c'est pas mal. Et alors, je tiens à préciser... Mais tout le monde s'en fout en fait. La vidéo buzz énormément. Elle a été postée, il me semble, mercredi ou mardi. Mardi, elle a fait plus d'1 million de vues déjà. Et moi, en fait, j'ai eu une petite idée en tête. C'est qu'on pourrait, nous aussi, buzzer. Alors, faut pas rater ça. Parce que vous savez que, Florian, dans notre émission, on a une chroniqueuse qui a toujours rêvé de faire la danse et qui a un déhanché fabuleux. C'est bien entendu notre amie Isabelle. Donc, j'aimerais bien. Non, c'est vrai. J'aimerais bien. Elle adore danser. D'accord, Florian. Si l'ensemble des chroniqueurs est d'accord, c'est on donne un casque et je mets de la musique à Isabelle. Elle se met ici même, elle danse et on continue l'émission comme si de rien n'était. D'accord. On continue, on regarde. Ça va, Isabelle? Allez, on y va. Moi, je vous laisse. Moi, je suis d'accord. Merci. Allez, Isabelle, allez. Isabelle, viens. Allez, Isabelle au milieu. Viens, Isabelle. Non, mais Isabelle. Isabelle, viens. Isabelle. Allez, Isabelle. Isabelle, viens. Prenez votre petit micro. Et si je te mets le casque, voilà. je te mets le casque, je te mets de la musique. Qu'est-ce que vous lui mettez du... Non, c'est exactement comme dans la vidéo. Voilà, je te mets ça et tu danses et je te laisse. Et je vous remercie, je vous souhaite à bientôt. Salut Tony. Allez Isabelle. Allez-y, allez, vous dansez. J'entends rien. Vous n'entendez rien? Ah oui, oui, vous avez mis le... Tony, mettez le volume pour une personne un peu âgée, parce que là, c'est... Là, j'ai fait mon Bonaldi, en fait, c'est ça? Bah oui, c'est exactement ça. C'est bon, si, elle l'a fait. Ça y est, elle est partie, allez. Voilà, tiens. Allez, voilà. Merci, salut Tony. Salut, bye. Bonne soirée, voilà. On va vraiment faire comme dans la vidéo, on va laisser vraiment danser, ça va être ridicule. C'est l'heure de découvrir ce que mes petits camarades ont devant moi. À quel moment? Non, continuez, tout va bien. C'est l'heure de découvrir ce que mes petits camarades ont trouvé comme info et souhaitent vous faire partager. C'est le on fait tourner, vous savez. On sélectionne des informations tous les soirs pour vous. Et on commence par Laura et ses infos conso. Laura, ça va bien? Ne la regardez pas, ne la regardez surtout pas. Ne la regardez pas. On peut pas savoir ce qu'elle a à l'intérieur. Non, continuez, c'est très bien, c'est très bien. J'entends pas. Non, continuez.
résumé, c'est très bien. Oui, je vous parlais d'une application que j'adore qui s'appelle Turn. Mais personne n'écoute, regardez. Si, moi je vous écoute, mais tout le monde vous écoute, Laura. C'est cette application passionnante alors. Bon, allez, donnez-moi ça, allez, rendez-moi ça, Isabelle. Allez, retournez vous asseoir, voilà. Bravo. Bravo, Isabelle, bravo. Et comptez sur nous, Isabelle, pour mettre la vidéo sur Internet et on va la faire tourner quand même. C'est vous dire si j'aime danser. Je sais que je suis parfaitement ridicule, mais je peux pas m'empêcher. Pas du tout. Ah mais non, c'est Quelqu'un parfait. demande si vous avez eu la fève et que vous avez perdu un pari pour pouvoir accepter de le faire sur Twitter. Mais non, c'est qu'elle ne peut pas résister à Tony, c'est pour ça. Non, c'est pire que ça. Ma mère est née au Brésil, depuis que je suis toute petite et je Mais peux oui. pas. Chez vous, pareil. Le rythme dans la Ouais, non, mais quand on va en boîte, elle nous ramène, elle y retourne, hein, Isabelle. Arrête pas, hein, Et faut pourtant, pas, hein. j'arrive à un âge où je peux perdre des os, des ovaires. Oh, c'est horrible. Bon, allez, Laura, de quel site vous voulez nous parler Non, ce c'est soir? pas un site, c'est une De quelle application appli, qui ouais. s'appelle Turnplay et qui vous permet de transformer tous vos titres MP3 en vinyle. En Si vinyle. vous voulez avoir le son vinyle. Le craquement, par Le exemple. craquement, tout, la platine. Alors, moi, j'ai fait une petite sélection, je vais Ouais. vous montrer. Voilà. Dans ma bibliothèque personnelle. Alors, prenez-nous un truc. Alors, Chantal Goya, vous faites pas attention, c'est mon Ah, Chantal fils. Gaïa, elle craque même sans le c'est mon vinyle. elle, hein, fils. c'est Ouais, c'est ce qu'on dit, Bien mais sûr, ça le voit, hein. Alors, je vais avoir l'effet Bonaldi. Ah, voilà. Normalement, ça devrait marcher, sauf si j'ai l'effet Bonaldi aussi. Oui. Voilà. Et voilà. Donc c'est- l'effet Bonaldi, hein, c'est de faire une présentation en plateau Ça fait- d'un objet et j'ai ça marche même pas. annoncé, donc. c'est parce qu'ils Alors m'ont- que ça voilà. marche en répète. Ça marche qu'avec un Ah bah voilà, bah très bien. Alors, je rapproche de mon micro. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on a le petit craquement au départ et je peux Ça cracote, ça cracote. et augmenter ou baisser la vitesse. La vitesse. Oui. Et après, pareil, comme sur un vrai tourne-disque. Alors, On peut scratcher, peut-être on peut qu'il y en a scratcher, plein qui ne savent plus ce que c'est, mais moi, je trouve que c'est génial. Ça coûte 1,79 €, ça va dans toute votre bibliothèque iTunes. Ouais. Voilà. Et ça ne marche, il l'a piraté, ça marche qu'avec lui. C'est comme génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, Est-ce que vous c'est avez fort. des vinyles de vous? Ah ben Vous non, êtes mais je déjà suis vu très sur content d'en avoir vu un et je vais demander de ce pas à ma maison de disques de m'en faire un. Ah ouais, c'est Ah, donc, génial. petit vinyle, On ouais. va redécouvrir tout ça. Ceci dit, c'est Franchement, quand top, même fou. Pendant des années, Ouais, on c'est s'est clair. battu pour que ça craque plus parce qu'on n'en pouvait Mais plus. oui. Et maintenant, on Mais remet on des a craquements ça sur les. à Donc, Tiens. c'est quand même, l'évolution. c'est un peu n'importe quoi. Ça coûte combien cette appli? 1,79 €, ça s'appelle Turnplay. Très bien. Merci Laura. On s'en Isabelle, prie, ça y est, vous êtes remis de vos émotions? Non, mais moi, je peux continuer 4 heures. Hein. Non, non. Ce serait dommage pour Non, vous. non, mais- non, ce serait peut-être un peu excessif. Vous voulez nous parler d'une vidéo qui a beaucoup circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Oui, ça m'a vraiment amusé. C'est le Conseil maritime norvégien. C'est tout ce qu'on a fait avant, ça me fait chier. Ça m'a vraiment amusé dans les trucs à faire tourner. Oui, voilà, bon, évidemment. Je pourrais pas comme Donc ça. le conseil, Donc le Conseil maritime norvégien a besoin d'inciter les gens à consommer du poisson. En tout cas, il veut. Et donc, il a trouvé un groupe qui danse sur les, j'espère le dire correctement, qui incite à danser, à consommer du poisson en dansant et en incarnant des recettes de sushi. pardon? Alors, attendez. Est-ce que c'est clair? Alors, attendez. On n'a pas Le de gouvernement, je recommence. Le gouvernement dansant. norvégien veut faire vendre du poisson et entre autres des sushis, du saumon. D'accord. Donc, Il a cherché des il a moyens trouvé pour un groupe communiquer. qui danse Oui. et qui incarne des recettes de sushis en dansant. Donc, c'est des... Ah, des sculptures humaines sous forme Et de bien, si vous sushi. regardez, vous allez comprendre. Ah oui. D'accord, des sushis géants, Qui donc apparemment. incarne des sushis, voilà. Vous Faut allez qu'on lui change chez Médoc, hein, ça va pas du tout. Voilà, ils sont voilà. Ah oui. Du sashimi saumon. On a vu passer le wasabi hein, avec ses petites baguettes, le wasabi, t'es Oui, il y en content, a il une, manquait c'est le encore plus gingembre. impressionnant parce qu'il y a les rouges là qui sont donc couchés sur des sortes de riz Oui. comme ça et c'est assez Jean- étonnant. Jean-Marc, ils ont Faut été oser, comme hein. assez classieux, ils ont pas mis de thon, hein, ils ont mis du saumon parce Ouais. qu'après ça peut être mal interprété. Ah non, le thon, ils savaient que je l'avais déjà incarné sur le plateau. Donc... Oh, me dis. Oh là là. Arrêtez. En C'est plus, la recherche du Faut peut-être compliment facile. s'auto-flageller en comme plus, ça, hein. franchement, dans un restaurant de sushi, ce dont vous vous rapprochez le plus, c'est la baguette, hein, Isabelle, par rapport à votre physique. La baguette chinoise pour les manger. Élodie, vous vouliez nous parler, vous, de jeux vidéo. Ah oui, et de l'Illumiroom. J'ai découvert ça aujourd'hui, mais Qu'est-ce que c'est c'est fabuleux. Alors, je suis pas passionnée par les jeux vidéo, mais mon mec, oui, et mon fils déjà, malheureusement. Et en fait, c'est une nouveauté de Microsoft qui va arriver. Où, en fait, on peut scanner son appartement, donc tout ce qui est autour de son poste, en général de télévision, donc de son jeu vidéo. Ouais. Et ça va être inséré dans le décor de sa maison.
maison. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo pour illustrer ça. Attendez, oui. Son Qu'on propre comprenne comment ça se intérieur passe. va devenir son espace C'est-à-dire de que jeu. d'habitude, on joue sur une télé, là, Un on va écran. jouer sur tout le salon. C'est-à-dire qu'après le scan, finalement, tout ton décor d'appartement ou de maison va pouvoir s'intégrer au jeu. Donc tu vas avoir la neige qui tombe ou les flammes, etc. Donc oui, tu vas être totale immersion dans ton jeu vidéo. Tu vas avoir une plongée, mais absolue, dans le jeu en question. Et c'est juste fabuleux, tout le monde l'attend. Alors, Non mais c'est les prémices de la 4D en fait. c'est les prémices de la 4D et certains disent que ça pourrait être intégré à la prochaine Xbox. Donc je ne sais pas si ce La sera le cas. 720 qu'on nous annonce pour la fin de l'année. Exactement. Mais je suis pas passionnée par le jeu vidéo, mais rien que ça, je me dis que forcément, tu te sens incarné dedans, c'est fabuleux. C'est incroyable. Mais par contre, quand on joue au jeu de guerre, si on tire à côté de l'écran, ça fait pas de trou de balle dans le mur, non? Rassurez-moi. Il y a quand même intérêt à être équilibré. Hein. En même temps, il y a un côté flippant, parce que tu dis, tu décroches plus jamais. C'est très immersif. Non, flippant, non, moi je trouve ça très sympa. Amaury, vous jouez un peu aux jeux vidéo, ça vous arrive? Ouais, beaucoup aussi. Attention, on va découvrir un pan de la vie cachée d'Amaury. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais moi j'adore tout ce qui est Call of Duty. Vous êtes Call of Duty, Battlefield. J'imagine Call of Duty De temps en temps les jeux de ça. foot, mais c'est toujours une petite période. Ah, moi c'est plus les jeux de baston, quoi. Ah ouais. Ouais, enfin surtout C'est les Call marrant of, c'est comment un un mec qui blocage chante de sur musique Call of classique Duty. peut être un fou furieux avec une mitrailleuse. Hein. Mais d'ailleurs, je me demande si la grimace qu'on a vue tout à l'heure, c'était pas à la suite d'un jeu aussi finalement. T'avais perdu alors. Je sais plus. Est-ce qu'on peut donner votre gamer tag, c'est-à-dire votre nom de joueur pour ceux qui vont vous affronter au cas où vous vous connectez? C'est Deacon, D-E-A-C-O-N. Deacon. 0806. Yeah, Alors, Deacon. allez pas me demander pourquoi ce nom. Enfin, si vous allez me le demander maintenant, c'est grillé. Alors pourquoi ce nom, Amaury? Alors Deacon, alors ça c'est fou parce qu'en fait quand j'étais petit, je regardais avec ma maman les Feux de l'amour parce que j'étais au CNED et il y a un mec qui s'appelait Deacon qui avait ça dedans et je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur ce prénom-là. 8 juin. Voilà. 8 juin, c'est votre date de naissance. Ok, si vous croisez Deacon 0806 et que vous voulez le mitrailler sur les jeux de baston, c'est donc Amaury Vassili. On a appris ça ce soir. Merci Amaury. On va consacrer un peu de temps à deux autres garçons qui jouent aussi beaucoup, mais qui tournent un petit peu pour nous. Ils décryptent l'actu tous les jours à leur manière. C'est Com et Antoine. C'est parti. Salut, on l'a vu passer sur Facebook ce matin, France Inter a décidé de prolonger son préavis de grève. France Inter, la radio? Ah oui Antoine, la radio. Du coup, plus de programme, plus de matinale. Plus de matinale? Y'a quelqu'un qui pense aux conséquences de ça? Bon réveil à tous, il est 7h sur France Inter et on s'écoute tout de suite Benjamin Biolay. Point infotrafic, essayez d'éviter la 1, il y a des embouteillages. Allez, passez une bonne journée, on enchaîne avec Benjamin Biolay. La superbe. Benjamin Biolay avec... J'adore ce mec. Avance du con! Bonjour patron. Bonjour, ça va? Dehors. C'est pas moi! C'est France Inter! La grève à la radio, ça m'a coûté mon boulot. Vous le savez, l'inflation continue et tout augmente. Même les soldes, moins 20%, moins 40%, c'est de la folie! En tout cas, on a appris ce matin sur internet que jamais le caddie de la ménagère n'avait été aussi cher. Eh, tu m'étonnes avec tout ce qu'il faut foutre dedans. Dans mon caddie, il y a tout ce que j'ai acheté. Du pain, des pâtes, une bonne bouteille et le journal d'aujourd'hui. Je me suis même pris un réchaud et un duvet. C'est vrai que mon caddie ne m'a jamais coûté aussi cher. Mais l'avantage, c'est que je paye plus le loyer. Oui, l'inflation peut vous aider à faire des économies. Comme quoi, ça a du bon la crise? Ouais, je suis pas sûr. Bon, allez. Salut! Com et Antoine qu'on retrouve tous les soirs dans Faut pas rater ça sur France 4 en direct. Amaury, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, vous auriez adoré que dans ce nouvel album, il y ait pourquoi pas un duo avec un rappeur. Ça n'a pas pu se faire. Vous aimez le rap, vous adorez le rap. Ouais. Ce qui peut paraître, encore une fois, je le dis, je le répète, mais c'est vrai que quand on écoute l'album, quand on vous voit, on se dit comment il peut aimer le rap. Et pourtant, vous adorez ça. Et vous adorez tellement le rap qu'on a retrouvé une vidéo dans laquelle vous rappez. Est-ce que tout le monde connaît MC Solar? Oui. Ouais. Il y a un morceau qui s'appelle Solar Pleure, vous avez forcément entendu. Et bien voici la version de Solar Pleure par Amaury Vassili, rappeur. Une vidéo qu'on a retrouvée sur Internet. Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coups de fond, kick les fauves qui viennent se recueillir. Je fais des fleurs et des gosses que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi vous êtes les bienvenus. Il n'y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. La presse people n'aura des smicards et des sans-papiers. Costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. C.J. Claude, né de l'arabe, initial MC, un type qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie. Et surtout, va pas croire qu'il y aura 10 000 filles, je dis ça pour ta famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs, seul, sous son sol pleureur, Solar.
On va pas dire que vous avez un flow de malade, comme on dit, Non, mais par contre, la mémoire des paroles, parce que dans le rap, le plus dur, c'est de se souvenir des paroles, parce qu'en un morceau, il y a l'équivalent d'un album sur certains autres artistes. Hein. C'est quand même très dense. Les chansons de Rihanna, notamment, qui contiennent 30 mots environ. Ah, Rihanna, c'est du 25-30 mots. 30 mots, déjà, c'est que le texte est long. Hein. Amaury, sur le fil Twitter, il y a beaucoup de gens qui voudraient que vous nous chantiez un petit quelque chose. Parce que c'est vrai que la grande force d'Amaury, c'est que lui, il n'y a pas besoin d'instrument, il y a juste un petit blouson en cuir bien taillé, sympa. Les cordes vocales sont là, et c'est parti. Et les gens voudraient vous entendre chanter comme au début, et voilà. Un petit quelque chose, c'est possible. Est-ce qu'on peut, allez, on applaudit, on demande un petit truc à Amaury, s'il vous plaît, pour finir l'émission. Florent Pagny. Florent Pagny, bah en fait j'ai déjà fait Caruso tout à l'heure. Non, on veut du Mozart, on veut du Chopin. Moi, je veux du Chopin. On veut du Amaury, quoi. Bon alors le parrain. Le parrain. Nino Rota. Nino Rota, d'accord, ok. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. E un grande amore mai più grande esisterà. Amaury Vassili, bravo! C'est marqué. La voix est de retour. C'est lui, The Voice, c'est lui le vrai. Amaury, entouré en toute la France. On se retrouve demain. Bonne soirée, c'était Faut pas rater ça. Merci beaucoup, Amaury, d'avoir été dans l'émission. Faut pas rater ça revient demain à 19h40. On se retrouve un petit instant sur France4.fr pour la suite de l'émission. Notre petit after toujours avec Amaury. Bonne soirée sur France 4.